Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, bonjour à tous et à tous. Sentez pas trop exclus parce que on est ensemble avec Laurent Boyer ce matin. Bonjour Laurent et Bonjour Valérie. On faisait les anciens combattants, hein, on se rappelait des oui, souvenirs. c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on a comme souvenir ensemble, Valérie, oui, vraiment. On peut dire un mot sur les femmes en or? Non mais oui, franchement, c'était merveilleux. C'est vrai, les femmes en or, récompensé des femmes d'exception. C'était Framboise qui avait Framboise et Jean-Louis Semès. Les femmes dans l'industrie, dans tous les domaines. Oui, c'est la première fois qu'on mettait les femmes en valeur. Exactement. Et c'était en exceptionnel. 92 la première session. On était trois, je crois, et après je l'ai fait tout seul pendant 17 ans, je crois. Ouais, et il y avait, c'était vraiment sympa, c'était à Courchevel. Bon voilà, on vous raconte notre vie, mais c'est vrai qu'on peut leur rendre hommage à tous les deux ce matin parce que les femmes qui ont été mises à l'honneur à l'époque, c'est vraiment femmes d'exception. Absolument. Mais Laurent, on va parler avec vous aussi. Il n'y avait pas de l'alcool que dans la fondue, si je comprends bien. C'est ça aussi. Mais toujours avec modération. Exactement. Laurent Boyer, évidemment, c'est Fréquence Star, c'est Graines de Star, c'est un animateur culte. Vous êtes sur une radio concurrente avec un autre micro rouge. Beaucoup de discernement, Valérie. Oui, avec un micro rouge. Vous avez fêté vos 25 ans sur cette année, le mois de septembre. 25 ans. C'est dingue. Ça fait 42 ans que je fais de la radio. Je faisais le compte et je commençais en 80 à Radio 7. Ah ouais. C'est ça. 42 ans que je fais de la radio, sans m'arrêter en fait. Sans jamais avoir eu d'arrêt. Non. Et pourquoi j'ai fait 12 ans d'Europe 1 et puis 25 ans d'RTL et avant Radio 7, Radio France. J'étais formé par Radio France avec les Bleus de la Nuit sur Inter. J'étais prof de français. Mais pourquoi tant de fidélité à M6 ? Ah, parce que c'est ma chaîne de cœur, M6. J'ai commencé en 87 sur Castille. Pardon ? On a essayé de vous débaucher ? Oui, TF1 entre 95 et 99. Ouais. 88. D'ailleurs, Nicolas de Taverneau, le président, qui m'en a toujours ses grès parce que il me dit, tu m'as jamais mis la pression, je savais. Jamais fait de chantage. Jamais. Chantage à l'argent ou ce genre de choses. Jamais. Et parce que j'avais une telle autonomie sur M6, une telle indépendance de création et de. Évidemment, ça n'avait rien à voir au niveau des émoluments avec le pouvoir de TF1, évidemment. Mais à l'époque, c'était l'arrivée de Graines de Star qui avait fait mal. Et je pense qu'il cherchait un équivalent, ou il cherchait surtout, je pense, à déstabiliser M6 en me prenant. Parce que dans le contenu, il n'y avait pas grand-chose. Mais vous étiez la vedette star de la chaîne, hein, avec Nagui un peu. Oui, Nagui, bien sûr. On a fait le casting ensemble, vous savez. C'est vrai. Je t'assure. C'était en mois de juin 87. Et Madi Tran, qui faisait le midi et demi sur M6 du début, donc. Oh là là. Pendant un mois, au mois de juin, il prenait un animateur par jour dans l'émission d'après-midi, et on avait 3 minutes pour parler de quelque chose, un spectacle, un truc comme ça. Donc Nagui l'a fait, moi je l'ai fait. J'ai oublié le nom, le directeur des programmes de Skyrock, c'est notre pote, Cécile Tesser, qui était journaliste à TV7. Et on a été engagés, on est 5 à avoir été engagés pour l'été. On avait des contrats à la semaine. Hein. C'est vrai. Des contrats à la semaine. Et franchement, vous avez une heure, démerdez-vous. Une autre époque. On va vous retrouver ce vendredi sur Gulli pour un documentaire unique pour les 20 ans de Graines de Star. Et puis, nous, on a regardé le doc, c'est incroyable, c'est inimaginable, les gens qui ont pu être découverts grâce à cette émission. Et on a Eric Collado avec nous. Bonjour Eric. Bonjour, je vous écoute. Oui, depuis Marseille. Bonjour Laurent. Ça va mon Collado? Je suis en plein soleil. Ma foi, dis-moi, t'es plus à Saint-Laurent-du-Var? Si, aujourd'hui, oui. Voilà. Tu vois que je sais où tu es. Il y a les infos. Et vous avez le bonjour. Vous avez le bonjour d'Éric Revel aussi, qui vous a fait travailler. Sur la chaîne Azur, sur Azur TV. Azur TV à Mandelieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre t-shirt des bourrelets pour ceux qui sont avec nous Bourrelet sur YouTube? Incorporé. Je vais acheter le même. Bourrelet Incorporé. Pour ceux qui sont. Je vous l'amènerai. Mais dis donc, Collado, tu as bien maigri, je trouve, non? Tu sais, moi, ma vie est un yo-yo. T'as perdu 1 tonne en l'espace de 20 ans, quoi, c'est ça? Ma vie est un yo-yo. Voilà, j'ai repris 2 tonnes, le problème est là. T'es fou. Voilà. Allez, on va passer au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping.
TikTok, TikTok, tic-tac, les grands moments des élections américaines approchent plus que 2 semaines avant de savoir qui va diriger les États-Unis d'Amérique et dire que cette élection ne tient qu'à une frite. Alors, vous vous souvenez, Valérie, je vous avais parlé de Kamala Harris qui avait... Oui, il y avait eu toute une polémique sur le fait expliqué qu'elle avait travaillé chez McDo. Or, le McDo, c'est l'emblème de Trump. Alors, Trump, évidemment, vexé, s'est dit, je ne peux pas laisser Kamala Harris et McDo. Et hier, on l'a vu sur toutes les télés, il a été servir dans un McDo des frites. Écoutez, c'est incroyable. À la réception de leur commande, surprise. Derrière le guichet, Donald Trump s'improvise apprenti chez McDonald's. Une image savamment préparée, pied de nez à sa rivale Kamala Harris qui avait affirmé avoir travaillé pour l'enseigne dans les années 80. J'ai désormais travaillé 15 minutes de plus que Kamala. Elle n'a jamais travaillé ici. La guerre est déclarée. Réponse de la principale concernée qui adopte une toute autre stratégie avec un tapis rouge de célébrités à ses côtés. Stevie Wonder poussant la chansonnette en Géorgie ou encore le rappeur américain Usher. Je veux qu'elle soit la prochaine présidente des États-Unis. De son côté, Donald Trump peut compter sur le soutien d'Elon Musk dans l'État clé de Pennsylvanie. Le milliardaire promet de verser $1 million chaque jour à une personne au hasard qui aurait signé sa pétition. Vous vous rendez compte, $1 million pour voter pour Trump maintenant? Il l'a fait, là, mais c'est extraordinaire, c'est un recrutement incroyable. Et il est dans les prime states. Il le fait uniquement là. C'est incroyable quand même. Oui, il le fait que dans les États sub-states qui peuvent changer. Incroyable quand même. Ça serait tellement bien que cette Harris soit présidente. Les Américains ont eu Obama déjà, ce qui était formidable, d'avoir... Pardon, je peux pas... Si, non, c'est parce que Valérie a dit, je ne sais pas. Ah non, mais je trouve ça magnifique, moi. C'est-à-dire que tout le monde, sur le principe, est pour Kamala Harris, sans connaître vraiment non plus. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont bons pour les États-Unis, hélas. Mais pourquoi? Non, mais je veux dire, tu veux dire entre la peste et le choléra? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, Eric Collado? Jean Lassalle aux États-Unis. Absolument, ce serait une bonne idée. Alors, évidemment, toute cette image de lui, alors il avait un costume McDo, il avait tout, etc. Et bien, hier soir, sur C'est à vous, Corentin Célier a précisé qu'il n'y avait rien de vrai dans tout ça et que tout le monde s'est pris au jeu, mais tout était calculé. Écoutez bien ce que racontait Corentin Célier, c'était sur France 5 hier. C'était absolument pas du tout improvisé, c'était un moment de campagne organisé. Par exemple, tous les clients qu'on voit défiler avaient été évidemment, après tout ce qui s'est passé, sélectionnés, triés par le Secret Service. Ce n'était pas un vrai moment de service, le magasin était fermé, c'était un moment mis en scène, mais qui a sans doute atteint son objectif. L'objectif, c'était de mettre mal à l'aise Kamala Harris, puisque Donald Trump l'accuse depuis l'été d'avoir menti en prétendant avoir travaillé dans les années 1980 en job étudiant chez McDo. Elle n'en a pas apporté de preuve. Alors Trump n'a pas apporté la preuve du contraire, mais depuis, il ne la lâche pas. C'est une menteuse, c'est une menteuse. Exactement, et c'était une façon de dire, regardez, moi j'ai travaillé chez McDo. C'est Hollywood. Que des figurants, le magasin est fermé, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Jusqu'où peuvent aller, quoi. Bon, dis-moi... Il y a un truc de bien en France, c'est que nous, il n'y en a aucun qui a travaillé avant. C'est vrai. Dis-moi, Eric, à Marseille, tu tires ou tu pointes? Tu tires ou tu pointes? Je pointe, moi. Je pointe, moi. À Marseille, la pétanque est un sport national, mais à Paris aussi, Valérie, avec son coin. Eh oui, mais... Je crois que vous perdez du terrain en ce moment. Absolument. Exactement. Hier, on en a perdu un en particulier. Ah bon? Oui. C'est pas ça dont vous allez nous parler? Oui, de Montmartre. De Montmartre, oui, absolument. Un sport national, mais à Paris, à son coin, des bouddhistes au cœur des vignes de Montmartre. Et oui, le club de Montmartre a été expulsé hier. Reportage de BFM. Ce lundi, j'étais à Montmartre où le club de pétanque historique a été expulsé, menacé d'expulsion depuis plusieurs mois. Certains membres l'occupaient 24 heures sur 24 en se relayant. Sauf que ce lundi à 7 heures, les forces de l'ordre sont intervenues pour démanteler le club et ses infrastructures. On se fait expulser. L'hôtel voisin qui va agrandir son terrasse pour vendre du gin tonic aux touristes pour 25 €. En effet, la ville qui possède les lieux a décidé de léguer sa gestion à l'hôtel particulier qui se situe juste à côté. Le club, c'est quand même non seulement
seulement un club de pétanque, mais c'est aussi un lieu de vie, parce que c'est quand même le plus grand club de Paris, il y a quand même 300 licenciés. Alors il y a évidemment les membres du club, mais il y a aussi beaucoup d'habitants de Montmartre qui sont venus en soutien. Ça fait partie, entre guillemets, de notre patrimoine, voir disparaître un lieu où tout le monde se parlait, les gens venaient d'un peu partout de Paris. Il y avait des vieux qui venaient tout simplement pour parler et partager, pour combler leur solitude. Moi personnellement, j'ai joué ici avec mon époux pendant 33 ans. Ouais. C'est triste, hein, quand même. Moi, j'ai eu 11 ans, Montmartre. La ville de Montmartre. Très bien, mais c'est vraiment une ville. C'est une vie, Montmartre. Hein. Ouais. Mais c'est la ville qui a vendu ce terrain pour essayer de renflouer les caisses. Et donc, un hôtel de luxe va être construit à cet endroit. C'est assez lamentable. Parce que je ne sais pas, ils peuvent aller s'installer, surtout à Montmartre. Il y avait le maire de Montmartre. C'est toute une ambiance, Montmartre. Il aurait pu être une graine de star et s'annonce déjà comme un grand comédien. Tahar Rahim, après nous avoir époustouflé sur Netflix, il revient cette fois-ci au cinéma dans le rôle de Charles Aznavour, bluffant. Et surtout, c'est lui qui chante. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là a coché ses villages jusque sous nos fenêtres et si humble garni qui nous servait de... Incroyable. Il en dit quoi C'est incroyable. Il dit qu'il a fait 9 mois de cours de chant. Probablement, parce que là, c'est une copie conforme. Alors, il paraît, je ne sais pas si c'est une info correcte, mais justement, ce comédien serait déjà pris pour un autre biopic. Tahar Rahim, peut-être. Je ne sais pas. C'est un comédien tellement incroyable. Ouais. Le film. Il paraît que la performance est assez. Le film, extraordinaire. on dit plus grand bien du film. Voilà, le film, il sort demain. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec Laurent Boyer et Éric Collado pour parler de Graines de Star à l'occasion de la diffusion sur Gulli d'un documentaire incroyable parce qu'on ça nous replonge dans cette époque et on voit tous les talents dont Jean Dujardin. J'avais complètement oublié. Ah bah oui, Jean Dujardin, bah oui. Non, et qui a un Oscar. Qui a eu un Oscar, absolument. Et puis j'ai plein d'extraits. Jérôme Commandeur, jeune, incroyable. Jérôme, j'ai regardé 8 mois. On va en parler vous avez dans reçu un instant. Céline Dion. Bien sûr. Incroyable. Je voulais vous donner une anecdote après sur Céline. Allez, tout de suite. Ça, c'est du teaser. Ça, c'est du métier. Allez, vous allez voir, c'est énorme. Ça, c'est du métier. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Allez-y. C'est ça. Très bien. Bienvenue. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour ce Graines de Star spécial. Vous allez retrouver tous ceux que vous aimez. Ils sont tous là. Jean Dujardin qui va être là. Et puis vous verrez aussi les Poetic Lovers tout à l'heure chanter. Mais il y a des challengers. C'est à vous de suivre, c'est à vous de voter aussi. Et pour nous accompagner ce soir, il y a Karl Lagerfeld, tu vois, c'est comme ça quoi. Je savais pas ce que j'allais dire. Éric Collado. Éric, tu vas me faire bien un petit sketch là-bas, non? Dans l'histoire. Il y a un moment où, oui, voilà, Éric Collado. Tu sais que ça donnait de l'émotion, je crois. C'est Dujardin qui m'a dit ça. Il me dit à chaque fois, Bruno Salomon également, à chaque fois que j'entends ce générique ou que j'entends ce titre, qui est en fait un montage d'Earth, Wind & Fire, il me dit j'ai une émotion, j'ai un coup de trac. Ouais, ça me fait toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a donc ce documentaire que vous pourrez voir vendredi à 21h sur Gulli, ce documentaire qui est consacré à Graines de Star. Et alors, bon, capillairement, Laurent, on fait une petite parenthèse. Vous êtes passé du court au long, à la coupe mulet. Enfin, j'ai toujours des cheveux, regardez, ils sont blancs, mais bon. Mais non, mais très bien, vous ne changez pas. Et c'est vrai que moi, j'ai été sidéré du nombre de talents qui ont été découverts. Révélés. C'est une création de Thierry Ardisson, cette émission. Ouais. On a beaucoup travaillé dessus, hein, Thierry. Ouais. Parce qu'à l'origine, on avait fait Animator. Il voulait faire des animateurs télé. Et moi, j'étais Europe 1 à l'époque. Je recevais beaucoup de comiques l'après-midi et de jeunes talents. Je disais, pourquoi on ne mettrait pas des jeunes talents? Parce que c'est des graines. Tu vois, il me dit, bah ouais, pourquoi pas? J'ai puis des chanteurs, je reçois plein de cassettes, les mecs ne peuvent pas passer à la télévision parce qu'il y avait 6 chaînes, et à 20h30, il n'y avait pas de place pour eux, pour les jeunes talents. Et pourquoi pas? Voilà, c'est pareil quoi que Animator. Enfin, tu fais faire des graines de journalistes ou d'animateurs, là on écarte le sujet. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait un paquet d'artistes quoi. Ça marchait tout de suite avec Poetic Lover, la première émission. Ouais. Ils sont devenus tout de suite
Et Bruno Salomon aussi, oui. Et Bruno, oui, t'as raison, il y avait Bruno. Il y y avait Bruno Salomon. Bruno Salomon dans la première, Poetic Lover, c'est dingue. Et alors, vous, avant la pub, on parlait de Céline Dion, qui a fait l'émission. On vous voit d'ailleurs dans ce documentaire avec Céline Dion. Moi, je me souvenais pas qu'elle était venue sur Graines de Star. Je vais vous dire, Céline est venue au moment où Titanic était sorti, elle était star mondiale. Souvenez-vous, ça a été... Oui, toujours, bien sûr, mais avec beaucoup de respect. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai beaucoup de respect. Il se trouve qu'on fait cette émission, on fait une émission spéciale Céline Dion. Elle accepte de venir. Je la connaissais au préalable, j'avais fait les Fréquences Stars, et c'est Jean-Jacques Goldman qui me l'avait présenté en 91. Et merci Jean-Jacques. Et elle accepte de venir, alors qu'elle est, c'est une star internationale, quoi, avec son talent, bien sûr. Et elle vient faire l'émission, donc on prend des gamins qui chantent du Céline Dion, hein, avec elle qui est en plateau avec moi pendant 1h30, hein, elle bouge pas. Et puis à un moment, à l'oreillette, on me dit, Laurent, arrête, on a un problème de chroma. Un problème de chroma, c'est-à-dire que les caméras ne sont plus étalonnées ensemble. Il faut qu'on s'arrête et qu'on reset le tout, c'est-à-dire qu'on va mettre à zéro ces caméras, de sorte que on puisse reprendre. Et bon, on n'était pas en direct, ça tombe bien, parce qu'avec Céline, c'est compliqué de choisir un direct, parce qu'elle était évidemment extrêmement occupée à l'époque. Et bon, on prévient de ça, je lui dis, j'avais un petit bouton sur le micro, j'avais l'habitude, tac, j'ai un pour combien de temps? Il me dit, minimum 20 minutes. Bon. J'avais 1000 personnes dans la salle. Hein. J'essaie de faire court. Hein. Vous allez voir que c'est assez intéressant sur le fond. Et de fait, je dis à Céline, je préviens tout de suite le public, j'écoutais, on a un gros problème de caméra, j'ai toujours du son, on peut parler, nanana, on va vous donner à boire on va avoir une petite interruption, le temps de remettre les caméras en ordre, qu'elles soient toutes accordées, et puis nous reprendrons l'émission. C'est un problème technique. Hop, on va amener de l'eau, il faisait très chaud dans la pièce. Je dis à Céline, j'écoute Céline, va dans ta loge, et puis on t'appelle dans un quart d'heure, tu reviens. Elle me dit, que fais-tu, toi? Je dis, moi, je vais rester là, j'ai du son, j'ai discuté avec les gens. C'est mon truc, ça. Et je suis resté sur le plateau. Et ma main va rester avec toi. Je dis, mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Un gamin, là, qui joue, là, j'avais un petit pianiste qui avait 10 ans, un jeune asiatique, un doué, surdoué, qui était là, qui accompagnait les artistes qui chantaient. Le monde, il jouait tous Céline Dion. Elle me dit, il connaît mes tunes, il connaît mes chansons. Je dis, bah oui, bien sûr. Elle se lève, elle va le voir, elle dit, je m'en vais rester avec vous, Laurent reste là, m'en vais rester avec vous, moi. Elle va voir le môme, elle lui dit, qu'est-ce que tu connais de mes tunes? Le môme, il était scié, il a 10 ans, il regarde comme ça. Et il fait, oui, je connais. Bon, quel voulez-vous que je vous chante? Au public. Incroyable. Au public. Et elle a fait un concert. J'étais sur le cul. Ouais. Écoutez, elle a chanté 20 minutes. Il y a eu un silence absolu de 1500 personnes dans la salle. Au moment où elle a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Je me suis dit, c'est pas possible, quoi, c'est un gag. Ouais. Ben non, elle a chanté 20 minutes. Et elle est restée piano-voix. Elle est restée avec tout le monde. Ouais, et d'un moment, on me dit, ils me font, non, les caméras, c'est bon. On tourne. Et ça a été enregistré au son ou pas? Non, c'est perdu. Sûr, je l'ai au son gardé. Et on a eu les 6 dernières minutes de elle chante piano-voix avec un gamin. Incroyable. Et elle chante des tubes. Elle dit, voilà le Titanic, je vous le chante. Alors dans les gens... Voilà, non, pardonnez-moi. Vous voulez que je vous dise, cette artiste est exceptionnelle. Elle est comme elle est, mais ça, je peux vous dire qu'une artiste qui fait ça, parce que j'en ai vu, des Américaines virer les gamins qui venaient entourés de 6 gardes du corps avec des oreillettes, et virer un môme pour une photo. Je vous assure. Qui On veut savoir. Vous les connaissez parfaitement bien. Elles sont, voilà. Qui sont en haut. Qui sont pas au niveau de Céline. Et là, Céline Dion, voilà Céline Dion. Voilà qui elle est. Et je peux vous dire que c'est exceptionnel. Éric Collado, quel souvenir vous gardez de Graines de Star, vous? D'abord, je ne savais pas que Laurent, il imitait aussi bien Céline Dion. C'est quand même que c'est dit, Éric. Il ne savait pas que vous imitiez aussi bien Céline. Tu imitais si bien. Pas quoi, liste de style, c'est correct, mais c'est bon, ça. Et moi, les souvenirs, c'est les 3 qui ont gagné en premier Graines de Star. C'est les nous, c'est nous. Ouais. C'est les nous, c'est nous. Et je me souviens, moi, je suis parti au cirque d'hiver la première fois avec Bruno et on a dit on va se faire une bonne émission.
Et la fois d'après, on l'a fait à Baltard. Ouais. Et non, la fois d'après aussi au Cercle d'Hiver, puis après c'était Baltard. Et c'était nos premières télés. Donc on était comme des enfants qui découvraient un parc d'attractions. Et avec Jean Dujardin, et c'était évidemment Manu Joucla, Éric Massot, qui faisait les gardes du avec corps. Philippe Urbain. Et évidemment, c'était Urbain Massot. Voilà, et c'était une parodie des boys bands. On écoute un extrait des Nous c'est nous. Logiquement. Oui. C'est ça. Et c'est là, effectivement. J'étais boys band. Voilà. Vous avez. On peut pas l'imaginer, pardon. Ça demande de l'imagination. Ça demande de l'imagination, mais j'étais boys band. Est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent avec cette chanson, Les Nous c'est nous? Est-ce que ça a changé votre vie ou pas du tout? On a gagné de l'argent, mais j'ai tellement de fois fait le voyage Nice-Paris, Paris-Nice, Nice-Paris, Paris-Nice, que j'ai tout passé à la SNCF. Ah bah voilà. Et vous êtes toujours en contact avec Jean Dujardin? Oui. Vous savez, les Nous c'est nous, c'est comme les copains que vous avez eus de la 6e à la 3e. Ouais. C'est toute votre vie que vous l'avez. Ouais. Donc ça reste, ça reste fort. On va en reparler dans un instant. On marque une toute petite page de pub et on se repose. Non, on se repose pas. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Laurent Boyer et Éric Collado, découvert grâce à Graines de Star. Et on en parle à l'occasion de ce documentaire que je vous conseille parce que vous allez halluciner. Enfin, même si vous avez été fan de Graines de Star, vous allez redécouvrir et revoir des images incroyables de Jérôme Commandeur à 19 ans qui ne savait pas bien s'il voulait être imitateur ou comédien. C'est ça. Jean Dujardin, jeune beau gosse, qui a lancé en fait le personnage de Brice de Nice sur scène. Sur scène. Je voulais une anecdote à ce sujet. Alors, c'est la mèche. Oui. Ouais. C'est le toupet d'une choriste qu'on a collé au dernier moment avec une pince. Et on avait ce t-shirt jaune là, et il avait mis vous savez, l'emblème de Nike dans le bon sens. Et évidemment, le support des programmes vient. Il nous dit, attendez, il ne vient pas faire ça ce soir. Alors on peut pas. Vous faites de la pub cachée pour Nike. On va se faire allumer. Je sais bien, qu'est-ce qu'on fait et tout. J'ai pris le t-shirt, on l'a foutu à l'envers. Au feutre, on a refait le logo à l'envers. C'est comme ça que ça s'est. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis avec le toupet de la choriste. Et puis il y a des moments de jeunes dont on se souvient pas. Moi, je ne savais évidemment parce qu'il a été connu après, donc mais on ne savait pas que Grégory Le Marchal avait fait sa première télé. Il a à peine 14 ans. Écoutez la voix de Grégory Le Marchal, c'est dans un Graines de Star où il est avec 4 autres chanteurs, mais on n'entend que lui. Et chanteuses, et on n'entend que lui. C'est incroyable, hein. Incroyable. Et alors le début, quand vous le présentez, il vous dit une chose parce que il a 14 ans, vous lui dites qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, et il vous répond mais je serai chanteur. C'est ça. Jardin m'a dit la même chose au casting. Parce que à chaque fois que je faisais des castings, je leur disais bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie comme métier? Pompier, avocat, j'en sais rien, pharmacien, prof. Et du Jardin me regarde et j'ai pas compris la question. J'ai dit non mais je veux dire plus tard, tu vois, là bon, je sais pas, t'as un truc en tête. Et puis qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est extraordinaire. Ça veut dire que ces gens-là vont passer au-dessus de l'impondérable. Vous voyez? C'est déterminé. Vous sentiez cette ambition, Éric, de Jean Dujardin? Est-ce que dans le groupe, vous disiez que ce mec-là allait devenir, allait avoir un Oscar à Hollywood? Alors, j'ai mieux. J'étais au
Carré Blanc quand Jean, il a passé l'audition pour jouer au Carré Blanc. Et il avait un sketch sur un Landais, un gars du Sud. Et moi, à Paris, quand j'entends un accent du Sud, mais je suis en transe. Et donc, il termine son sketch et je lui dis, tu es de chez moi, viens me boire un coup. Et là, il change de voix, il me fait, non, en fait, je suis de plaisir. Et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, lui, ça serait une star parce qu'il peut boire un coup chez moi. Ouais. Ah oui, c'est vraiment, et j'ai des témoins, c'est incroyable. Il y a un auditeur qui demande l'histoire des rencontres des Nous c'est nous. On jouait tous au Carré Blanc. Ouais. À Paris. On jouait tous au Carré Blanc. Café-théâtre à Paris. Ouais. Rue Fontaine, en face de Moulin Rouge. Et on se retrouvait tous les soirs là-bas. Et le lundi soir, on avait relâche. Et le lundi soir, on a commencé à monter des spectacles ensemble. Un soir, il est venu Yannick Hunier, qui nous a amené une musique en disant « Faites un sketch sur les boys bands ». Et nous, on a dit « Oui, mais nous, qui on est ?» Ben, nous, c'est nous. nous. Ah ouais. Et il y en a un qui a écrit, qui a dit « Ouais, les gars, on peut pas mettre nous, c'est nous, parce que sinon, on va rajouter « Et vous, c'est vous ». Et c'est comme ça qu'on... Et c'est comme ça qu'on est parti incroyable. Vers le succès, quoi. Incroyable. Alors, une autre star qui a été découverte par la Starac, hein, Grégory, il a explosé à la Starac. Il y avait Jennifer aussi dans Graines de Star. Graines de chanteur. Un champion que vous connaissez, monsieur Christopher, et un challenger, une demoiselle, mademoiselle Jennifer. Bonsoir. Challenger nous vient directement de Nice. Quant à Christopher, vous le connaissez puisqu'il remet son titre en jeu. Une fois de plus ce soir pour la seconde fois. Christopher, tu vas t'installer à la table de nos invités avec monsieur Légitimus et monsieur Chamfort. Quant à toi, Jennifer, je sais que c'est dur, c'est fort, tu voulais le public, tu l'as, et ça va être pour toi ce soir. Elle a choisi 2 titres, Bohemian Rhapsody de Braids, et tout de suite derrière, Ophélie Winter dans Dieu m'a donné la foi. C'est sa première télévision, elle est là devant vous ce soir. C'est le challenger des Graines de chanteur, mademoiselle Jennifer Bartoli. Mama, just killed a man, put a gun against his head, put my trigger, now is dead. Ouais. Ça vous manque pas tout ça? Quand on réécoute tout ça? Non, parce que je pense qu'on l'a vécu, on l'a pleinement vécu, quoi. Toute l'équipe, tous les gens qui étaient là. Puis, en même temps, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir des artistes avec autant de talent, en fait. On était les seuls. Or, après, la Starac est arrivée en 2001, et c'était une quotidienne, donc l'affectif se faisait sur les téléspectateurs. C'est la Starac qui a tué Graines de Star. On s'est tué tout seul. Moi, Nicolas Taverneau m'avait dit, je sais pas, 5 ans après, il m'a dit, j'ai un regret, c'est que vous ayez arrêté Graines de Star. Parce que c'était très bon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon enfant. Oui, c'était l'idée. On ne filmait pas le... Ouais. C'est ce que dit Thierry Ardisson dans le documentaire. C'est-à-dire que en fait, c'était l'idée des documentaires, des télécrochets, tels qu'il les avait connus dans son enfance. Éric Collado, vous vouliez réagir? Oui, c'était tellement familial. Je me souviens, Laurent, tu avais passé le bonjour à ma fille, qui à l'époque avait 8 ans. C'est ça. Et on avait, c'était un petit coucou. Et en ce moment, maintenant, elle en a 37. Voilà, embrasse-la. C'est vrai que c'était familial, c'est ça. Et est-ce que vous diriez, justement, pour reparler de Thierry Ardisson, qui dit « Moi, j'ai plus rien à demander aux artistes d'aujourd'hui », que quand on a reçu des Cabrel, des Goldman, des Céline Dion, question un peu compliquée parce que vous continuez à en recevoir, mais quand vous avez reçu effectivement La Terre entière, Supertramp, on l'évoquait, les Bee Gees, dans Fréquence Star, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il y a la même qualité? Moi, j'aimais beaucoup les créateurs. J'ai toujours été proche des créateurs. Je trouve que les créateurs apportent quelque chose de formidable dans tout domaine, que ce soit au cinéma ou les réalisateurs, et en chanson, les auteurs et les compositeurs. Ce sont des gens qui sont très profonds, qui ressemblent à ce qu'ils font, qui ont quelque chose à dire et qui l'expriment avec leur talent. Et alors, bon, moi, je trouve qu'il y a des gens vachement intéressants maintenant. Calogero, Vianney, tout ça, c'est intéressant. Mais effectivement, si j'avais à faire des Fréquences Stars une fois par semaine, peut-être que... à l'époque, j'avais quoi, 40-50 demandes
par mois et j'avais 4 places. Ouais. Et des demandes lourdes, hein. C'était des artistes majeurs. Et je sais pas si j'aurais... si j'aurais... Vous savez, quand tu vas être Gainsbourg, dire... Nougaro, 2 fois, enfin... Mais c'est ça. Des chansons exceptionnelles de Scheller, je peux même pas tout vous dire, mais il y a tellement de contenu, il y a tellement de talent, quoi. C'est ce que dit Ardisson. Ça déborde. C'est des gens qui débordent de talent. C'est exceptionnel. Et en plus, c'était partagé, quoi. C'était du. Mais avec qui vous êtes restés très amis? Beaucoup. Vraiment? Yannick Noah, Goldman, Souchon, Véronique Sanson. Et quand vous voyez ce qui s'est passé depuis 2 jours entre Ardisson et Hanouna, vous avez quel regard? Vous n'avez pas suivi. Je me doutais que vous n'aviez pas suivi la guerre entre eux. Vous n'avez pas suivi. C'est dans l'actu. Je vous enverrai le Parisien. Question. Je sais pas. Question d'un auditeur qui dit est-ce que vous vous rendez compte que vous avez participé aussi à les mettre en lumière? C'est-à-dire que vous avez été un découvreur de talent. Vous avez accouché aussi ces artistes. Tu veux dire dans Fréquence Star ou dans Graines de Star? Dans Graines de Star, Fréquence Star, partout. C'est-à-dire qu'il y a une mise, partager le talent. Oui, il y a une mise en lumière qui était importante. C'est-à-dire que c'était vous. C'est la proximité. C'était eux et c'était vous aussi. C'était une maïotique. Il y avait une confiance. Oui, il y avait de la confiance. Et c'est que de la confiance. Tous les Fréquence Star que j'ai fait, c'est qu'une histoire d'homme, avec un grand H bien sûr, mais de confiance. C'est tout. Et vous savez quoi? Oui, mais en fait, je suis un passeur. Je voyais, par exemple, Graines de Star, les Colado qui écoutent, on est des passeurs. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, dans Graines de Star, j'ai quoi? Je trouve du talent. Mon talent, c'est de trouver du talent aux autres. Voilà, c'est ça. Alors, dans les talentueux, il y avait Nadia, évidemment. Oui. Il y a eu Christophe Maé, Emma Domas, Cécilia Cara, évidemment, où sa vie a changé, puisque après, elle fera Notre-Dame de Paris. Et il y a eu... Alizée. On écoute. Alizée. Moi qui aurais tant voulu, amour qui est voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée. En direct, c'est en direct. C'était en direct. C'est en direct. Elle avait 15 ans à ce moment-là. Vous savez quoi? Vous savez où je l'ai cassé? Chez Antoine, au sud d'Ajaccio. C'est qui Antoine? Monsieur qui avait. Je vois le boîte de nuit. Moi, je castais les gens. On faisait 2 jours parce que j'allais. Vous alliez en repérage, c'est vous qui. C'est moi qui faisais les castings à l'extérieur tout le temps. On faisait J-1 et jour J. Des fois, il y avait, je sais pas, une file d'attente incroyable. Et on était en Corse. Et alors, j'ai des gamines qui viennent. Et Alizée vient. J'ai une photo d'ailleurs de casting, c'est dingue. Alizée vient, elle me dit, je vais faire Graines de danseuse. Parce qu'il y a beaucoup de chorégraphies, notamment pour les jeunes filles encore. C'est vrai, c'est extraordinaire. Et je lui dis, mais tu peux pas, t'es toute seule. Et les copines, elles font, ah mais elle chante aussi. Et demandez-lui, elle chante aussi. Je dis, bah tu chantes aussi. Elle se met à chanter. Et on était dans cette période d'artistes qui avaient des voix très puissantes. J'entends Hélène Ségara, Lara Fabian, Céline Dion. Et je trouvais qu'elle avait un filet qui était un peu différent. Enfin, et du coup, on la prend comme Graine de chanteuse. Et elle a gagné. Et là, Emilienne Farmer, avec Laurent Boutonnat, la regardant l'émission, et elle signe. Et elle signe, et on découvre... Elle devient une énorme star. Mais une énorme star. Disques, je sais plus, c'est colossal. Est-ce que les votes étaient bidonnés ou pas? Non, tu peux pas bidonner les votes. Mais en plus, il y a un... Parce que c'était la première fois qu'il y avait des votes du public. Bah ouais, mais c'est... Oui, à l'époque, c'était comme ça. Les gens téléphonaient, c'était le téléphone. Éric Collado, on vous voit où? Vous faites quoi en ce moment? Alors moi, je suis en tournée avec mon one-man qui s'appelle Faites Vite, et avec un duo sur le cinéma. Et en janvier, je serai à Paris, au Splendide, dans la pièce Les Marchands d'étoiles. Formidable. Il va falloir venir nous voir. Vous viendrez nous voir, vous allez passer un petit peu de temps... Tu me donnes la costume de l'ado que j'allais te voir, Éric. Bah oui, on viendra vous voir. Oui. Merci. Volontiers. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Laurent Boyer. Sa fille.
Et on vous retrouve, on va Merci vous de retrouver. m'avoir reçu, les Franchement, amis. allez, Avec plaisir. Merci regardez, beaucoup. il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi c'est pas sur M6 Gulli, c'est pas Parce tellement que plus c'est une chaîne loin. transactionnelle, Voilà. puis, voilà, c'est une chaîne. Il y a des gamins, c'est la famille qui regarde. Et puis ça sera sur M6+ aussi. Bah, Vous l'aurez sur le. Oui, il y a des peut-être trucs que sur va savoir. Internet, vous savez, Peut-être qu'il maintenant, diffuse Laurent, le on peut replay. voir, il y a un replay maintenant. Hein, il y a un replay, oui, il sait pas. Mais vous savez quoi Des fois, on fait plus d'audience avec le replay. Graines de Star, le documentaire qui revient sur les 20 ans de cette émission incroyable où tant de talents ont été dénichés. Merci beaucoup d'avoir Merci à été vous. avec nous, Merci Laurent beaucoup. Boyer. Et nous, on se retrouve dans Merci un Valérie, instant pour merci. les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.